Juste un petit mot là sur les midterms, hein, voilà, donc parce qu'on aura les résultats vers le 6, pas avant le 6 décembre. Notamment, on attend ceux de la Géorgie, donc voilà. Et puis aussi, bon, il y a certains États qui sont gubernatoriales, donc qui sont les États comme l'Oregon, le Nevada, l'Arizona. Donc on attend tout ça, tous ces résultats, voilà. Mais on attendait la vague rouge des républicains qui était annoncée par tous les sondages. Alors les sondages, ben, c'est comme en France, hein. Vous pouvez être sûr que quand un sondage vous donne tant de pourcentage pour ci, pour là, vous pouvez être sûr que c'est le sens contraire, hein, qu'il faut comprendre. Voilà, donc ils se sont bien plantés. Alors bon, maintenant, donc, il y a eu la résistance des démocrates, nous dit-on, sur les plateaux de télé, vous entendez justement que Biden a gagné, que c'est quand même pour un homme qui apparemment serait un peu faible, on dit qu'il n'a pas trop sa tête, etc. Et même moi, j'ai entendu sur certains plateaux, c'était des concentrés bidénistes, eh bien, il vous disait, ah non, non, mais pas du tout, il va très bien, simplement c'est un homme qui est âgé, il a besoin d'être accompagné quand il marche, il a besoin d'avoir son prompteur, etc. Bon, peut-être, bon, moi ça me, ça me passe un peu au-dessus, mais je ne sais pas trop s'il envisage aussi de se représenter en 2024, quoique. Bon, alors donc, ces résultats, dans une Amérique qui est quand même fracturée, parce qu'il y a quand même aussi la destruction des industries et surtout la destruction de la classe moyenne, hein, voilà, donc il n'y a plus de classe moyenne en Amérique. C'est exactement comme en France. Voilà, il n'y a plus d'industrie, et puis la classe moyenne ben, qui tend à tomber vraiment vers le bas, vers le très bas. Tout ça, c'est par rapport à cette mondialisation, hein, n'oublions pas. Alors donc, on aurait pensé que c'était l'inflation qui allait prendre le pas sur les thèmes comme par exemple l'avortement ou autre chose. Eh bien non, c'est justement l'avortement qui a motivé les troupes, et notamment les femmes, qui se sont motivées donc pour aller voter et qui ont fait dans ce cas-là basculer donc les États. Qui étaient peut-être des États républicains, comme par exemple vous prenez le Kentucky, le Michigan, et puis ben, c'est devenu démocrate, hein. Bon, la Californie, elle c'est toujours démocrate parce que de toute façon c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit, ce sont des intellos, ce sont des gens du showbiz, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ok, puisqu'on vous dit aussi que chez les démocrates, ce sont des cadors, hein, ce sont des gens qui pensent, ce sont des gens qui réfléchissent, ils sont tous bardés de diplômes, et quant aux républicains, on vous dit, par quelques-uns qui sont quand même qui sont peut-être assez instruits, le reste c'est le bas de gamme, c'est le peuple. Donc voilà, alors les républicains quand même, moi je ne suis pas d'accord quand on dit que eh bien, c'est Biden a quand même gagné. Ouais, il a peut-être gagné d'une courte tête, mais encore on ne sait pas, hein, on verra bien ça quand il va y avoir les résultats définitifs. Mais en tous les cas, si les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants, eh bien pour Biden, il va y avoir quand même des cailloux dans la chaussure, parce que ce sont donc des chambres qui font passer les grandes lois, qui votent les budgets, qui peuvent ouvrir des enquêtes. Et là, notamment, les commissions d'enquête, justement, les républicains ont commencé à dire que si jamais ils investissaient donc la Chambre des représentants, eh bien, il y aurait des enquêtes relatives à Hunter Biden, le fils de Biden, par rapport donc à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il a fait, enfin voilà, toutes ces frasques, la cocaïne, la corruption,
Ensuite, bon, il a d'énormes intérêts en Ukraine concernant une société gazière du temps, donc quand son père était vice-président sous Obama. Donc maintenant, ben, Hunter Biden a ses intérêts donc, dans cette société gazière et beaucoup de républicains eh bien, voudraient savoir le pourquoi du comment. Donc là, à travers aussi bien les projets de loi que les budgets, etc., Biden et les démocrates auront quand même quelques soucis à se faire parce que les républicains, ils vont être là pour poser des questions et pour surtout, pour pas aller dans le sens du vent de Biden. Alors après, donc, voilà. Ensuite, maintenant, concernant le Sénat, eh bien, les républicains, eux, ils doivent gagner 51 sièges, alors que les démocrates doivent en gagner que 50, du fait que Kamala Harris, c'est elle qui est vice-président, donc qui fait quelque part, qui fait qui fait basculer le vote, hein. Ils doivent avoir que 50 sièges, les démocrates, eh bien, Kamala Harris, elle fait la 51e, tandis que les républicains ils doivent avoir 51 sièges, voilà. Donc, dans ces deux chambres-là, quel que soit le nombre donc, de sièges on va dire, à pourvoir selon donc, les sièges qui sont justement donc, à renouveler, ce sont des chambres qui ont vraiment une grosse importance. C'est pas du tout comme en France, hein, voilà. Donc c'est quand même très important. Alors, il y a aussi Pelosi, hein, Pelosi qui elle était donc la gardienne de la Chambre des représentants. Eh bien, elle, c'est soit bah, si elle est pas, on va dire, elle est pas réélue, quelque part, bah, elle s'en va. Ou soit aussi, il y a une question aussi peut-être qui se pose, c'est qu'arrivée à son âge, il faudrait peut-être qu'elle laisse un peu le champ à d'autres personnes plus jeunes, ou voilà quoi, parce elle est quand même âgée, hein, cette dame. Voilà, elle est quand même âgée. Alors donc voilà. Maintenant concernant donc les euh, Trump par rapport à son extravagance, à son arrogance, à cette façon qu'il a tout le temps de dire c'est moi, eh bien, est-ce que Trump n'a pas non plus quelque part fait s'effondrer le résultat des républicains, et il y a beaucoup de républicains dans son camp qui le lui reprochent parce que il est quand même très décrié, peut-être pas, mais il est quand même toujours vu comme un homme par rapport à cette violence qui s'est faite dans le Capitole, tout ça. Donc les Américains aimeraient un petit peu plus de stabilité, de tranquillité. Et donc, par rapport à ces outrances, eh bien, il y a le Ron DeSantis, hein, le gouverneur donc, de Floride, qui a donc pas eu de problème pour lui. Eh bien, Ron DeSantis, les républicains aimerait, c'est le nouveau leader, hein, des républicains, parce qu'il représente bon, d'abord la jeunesse, après il attaque vraiment de front les gens sans s'énerver, sans faire de grandes enjambées comme ça. Et en fait, il est contre le wokisme, il est contre tout ce qui est les mouvements LGBT, tout ça. Mais il est plus proche des gens que ne serait Trump, par exemple. Et donc, si Trump a l'intention de se déclarer pour les élections 2024, eh bien certainement qu'il faudra qu'il passe par une primaire. Et il n'est pas dit que dans cette primaire, ce ne sera pas Ron DeSantis qui va l'emporter par rapport à cette stature qu'il a, par rapport à la façon qu'il a de faire et de dire les choses. C'est très important parce que
Je vous dis, les Américains, ils en ont un peu marre de cette violence. Ils aimeraient quand même quelque chose qui soit un petit peu plus calme. Hein, voilà. Puis je crois que on en a tous marre de cette violence, on en a tous marre de tout ça. Alors maintenant, donc, si les républicains, même s'ils ont une toute petite avance à la Chambre des représentants, imaginons qu'ils ne soient pas au Sénat, mais qu'ils soient à la Chambre des représentants, même s'ils ont une toute petite avance, donc ça va mettre de gros cailloux dans les chaussures de tous ces démocrates, parce que déjà, pour l'argent que Biden envoie donc à l'Ukraine, il y a des deux côtés, que ce soit démocrates ou républicains, il y a vraiment des gens qui ne veulent plus donner autant d'argent comme ça. Alors les républicains ont dit, eux, que si jamais donc ils avaient le contrôle de cette chambre, eh bien ils ne donneraient plus de chèque en blanc pour l'Ukraine. Donc déjà Zelensky, il va se poser la question de savoir, puisque vous savez que l'Ukraine tient quand même quelque part par rapport aux dons que donne l'Amérique, aux dons que donne l'Union européenne, que le matériel d'armement vient souvent donc de l'OTAN, tout ça. Donc vraiment, Zelensky, là, si les républicains prennent ce contrôle-là, il va peut-être un peu avoir du souci à se faire. Alors voilà, toute cette livraison des armes comme ça, en plus, bon, euh, est-ce que vraiment les Américains, enfin, quand je dis les Américains, c'est surtout les républicains. Est-ce que les républicains vont donc continuer donc, à fournir cette aide militaire qui va certainement aussi arriver à un certain moment au ralenti parce qu'on ne fabrique pas des armes comme ça hein, en un rien de temps. Et puis aussi, eh bien, les républicains, ils ne veulent plus donner trop d'argent parce qu'ils pensent que l'Ukraine est un pays quand même qui est un pays corrompu. Et surtout, il se pose la question de savoir où vont les armes qui sont normalement destinées à l'Ukraine. Voilà, donc après, n'oublions pas le lobby donc militaro-industriel en Amérique, qui lui, normalement, bah, il faudrait qu'il abonde dans le sens continuons la guerre, parce que bah, ça rapporte énormément d'argent, hein, bien évidemment. Et puis aussi, bon, bah, les Américains, ça leur permet de tirer leur épingle du jeu en n'ayant personne sur le continent européen, c'est-à-dire qui partent se battre en Ukraine, parce que vous pensez bien que les, tout ce qui est gaz de schiste, ils nous le vendent vachement plus cher, donc ils nous le vendent, ils tirent énormément d'argent de tout ça. Et en plus eh bien, quand on nous dit, bon, le blé, tout ça, donc il va y avoir des pénuries, eh bien, il y a des tas de fermiers donc, en Amérique, notamment dans les grandes plaines qui se trouvent en Amérique du Nord, où on fabrique du blé, du maïs, du soja, de la luzerne, et qui sont vraiment, eux, les grands gagnants de cette pénurie qui va arriver sur le continent européen ou qui est en train d'arriver sur le continent européen. Donc voilà, donc il faudrait peut-être que avec tout ça, il y ait une autre orientation donc de la guerre en Ukraine. Ça, c'est ce que pensent certainement les républicains, parce qu'avec eux, euh, ils vont, encore une fois, ils vont certainement lui rendre la vie un peu difficile, voire même très dure à Biden, concernant donc l'Ukraine et les aides qu'il donne comme ça à l'Ukraine. Voilà, ben, c'était mon petit regard sur les big terms. Ensuite, on verra bien ce qui va se passer en 2024. Mais n'oublions pas que l'inflation va commencer à faire de gros dégâts, et surtout s'il y a la récession qui va avec, que ce soit en Amérique ou que ce soit en Europe, les résultats des midterms, peut-être que
c'est mitigé, mais pour les élections de 2024, ça va certainement changer la donne. Voilà, bah, c'était mon regard. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. Salut!